Nous bénissons le nom du Seigneur encore aujourd'hui qui veut nous manifester son amour. Il veut nous montrer combien de fois son amour dépasse notre entendement. Son amour est au-delà de ce que nous sommes, de ce que nous voyons, la vision humaine. L'amour de Dieu est au-delà de tout cela. Parce que quand il est souvent en colère contre nous, qu'il veut prendre décision, il a permis qu'il y ait des hommes qui se mettent devant lui pour pouvoir présenter notre cause. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui, parce que à travers le péché de Sodome et Gomorrhe, il y a eu quelqu'un qui a intercédé. Parce que dans cette ville, il y avait son frère, Lot, qui était dans cette ville-là avec sa famille. On nous dit ici qu'il y a 3 personnes qui sont venues rendre visite à Abraham un après-midi pour lui confirmer la parole qu'il lui avait donnée que sa femme Sarah devait concevoir. Et quand ils ont fini de dialoguer avec Abraham, ils ont pris la route. Il y a un de ces personnages qui a dit: nous ne pouvons plus cacher quelque chose maintenant à Abraham, puisque bientôt il serait le père d'une très grande descendance. Ça veut dire qu'il est associé avec nous. Alors, le Seigneur a révélé à Abraham qu'il devait détruire Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il a entendu les plaintes, les cris des innocents, ce qui se passait dans cette ville-là. Abraham s'est souvenu qu'il y avait son frère Lot qui était là-bas avec sa famille. Oh frères et sœurs, quand il y a une difficulté, par exemple dans un pays, il y a la guerre, on a toujours tendance en train de dire: oh Dieu, sauve ce pays, parce qu'il y a ma famille qui se trouve là-bas. C'est la même chose qui est arrivée avec Abraham ici. Il s'est souvenu qu'il y a son frère Lot qui est parti là-bas dans ce pays. Maintenant que Dieu veut détruire ce pays-là, donc il va détruire aussi sa famille. Alors il a commencé à intercéder. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. L'intercession. Pour moi, l'intercession, c'est comme un porte-parole, quelqu'un qui va plaider la cause de l'autre devant quelqu'un qui est plus grand. Moi, c'est comme ça que je vois la vision de l'intercession. Parce que quand j'intercède pour quelqu'un, je prends la cause de cette personne en moi. Je vis cette cause-là en moi et je vais vers celui qui est plus grand que nous pour lui dire: écoute-moi ma petite voix, je vais intercéder pour mon frère, je vais intercéder pour ma soeur. Dieu a choisi des personnes pour ça. Il est vrai que tout le monde peut parler à Dieu, tout le monde est libre de lui parler. À partir du moment où tu es créé à son image et à sa ressemblance, encore plus si tu as accepté son fils dans sa vie, dans ta vie, pardon, le Saint-Esprit t'utilise. On dit le Saint-Esprit prie en nous. Mais il y a des choses choisies, spécifiques pour cette mission-là, l'intercession. Et quand ces personnes-là se tiennent vraiment dans la présence du Seigneur, Dieu a toujours miséricorde. Dieu a toujours pitié. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, de l'intercession. Ici, Abraham dit, quand les deux visiteurs quittèrent cet endroit, ils se dirigèrent vers Sodome, tandis que le Seigneur restait avec Abraham. Abraham se rapprochait et dit: Seigneur, va-t-il vraiment faire périr l'ensemble d'innocence et le coupable? Il y a peut-être 50 justes à Sodome. Vas-tu quand même détruire cette ville? Ne veux-tu pas lui pardonner à cause de ces 50? Le Seigneur lui répond: si je trouve 50 justes dans ce village, dans ce pays, je ne vais pas détruire Sodome. Abraham a continué. Il est allé, il a dit 40. Il est allé encore et encore et encore. Mais ce qui m'intéresse tellement ici, c'est l'humilité d'Abraham auprès de Dieu, en le suppliant. Quand on supplie Dieu pour une cause, on ne lui donne pas des ordres.
Il y a d'autres personnes qui ont tendance à croire qu'en donnant des ordres au Seigneur, et quand peut-être le Seigneur agit, ça veut dire qu'eux, ils ont le droit de dire au Seigneur ce qu'ils veulent. Non. Moi, l'humilité d'Abraham dans cette position, c'est ça souvent qui m'interpelle. Quand je me mets devant la présence du Seigneur pour intercéder, par exemple, pour quelqu'un qui est malade, pour intercéder peut-être quelqu'un qui cherche un emploi, pour intercéder pour quelqu'un qui a des difficultés, il y a tellement de difficultés dans ce monde, je suis toujours en train de dire, oh Dieu, pitié. Pitié, ce n'est pas parce que cette personne-là te prie, ce n'est pas parce que cette personne-là peut-être se croit tellement juste que Seigneur, tu vas donner. Mais qui est juste devant toi? Abraham lui dit, est-ce que tu peux faire périr le juste, l'innocent et le coupable? Il est vrai que c'est Dieu seul qui rend justice à l'homme. Mais Abraham voulait dire ici que son frère Lot n'est pas peut-être juste, il n'est peut-être pas quelqu'un de très saint, mais il dit seulement, peut-être il est innocent dans cette situation où il est en train de vivre dans ce pays. Quand Lot, vous connaissez l'histoire de Lot et Abraham, quand Abraham a dit à Lot, maintenant que nos serviteurs et nos pâturages sont devenus énormes, je ne voudrais pas que pour ça, toi et moi, on discute. Alors, où tu vas choisir de partir, tu pars. Moi, je vais rester là et je verrai où le Seigneur me dit de partir. L'autre a vu que ça, ce temps-là, Sodome et Gomorrhe, tout cet endroit-là, c'était florissant. C'était vraiment un endroit béni. C'est les yeux de l'autre qui ont parlé. L'autre n'a pas fait parler son cœur. Il a fait parler seulement ses yeux. Il a vu que là-bas était vraiment florissant. Il dit à son frère, c'est là-bas que je vais partir. Alors, Abraham lui dit, il faut partir. Mais voilà que l'autre est parti là-bas, il est tombé dans une situation qu'il ne connaissait pas avant. L'autre n'avait pas encore exploré cet endroit. Il ne savait pas comment les gens vivaient là-bas. Il est allé se jeter dans la gueule de loup. Mais Abraham ne dit pas à Dieu ici, l'autre c'est un homme juste, hein, donc il faut lui faire faveur. Mais il dit, l'autre est innocent. Juste et puis innocent, ça c'est deux choses. Hein. Je suis innocent de telle situation, c'est parce que je suis juste que je suis innocent. Non, je suis innocent parce que je ne connaissais pas avant ce qui se passait. C'est ce que l'autre, Abraham a voulu dire à Dieu. Mon frère est là-bas avec sa famille, hein, mais il est innocent parce qu'il ne sait même pas ce qui se passait avant. Il est allé se jeter dans la gueule du loup. Voilà maintenant, Seigneur, si tu trouves jusqu'à 50 justes, est-ce que tu peux détruire l'innocent et le coupable? Dieu dit, si je trouve 50, je ne vais pas détruire. Et Abraham est descendu, il est descendu. Mais il dit encore ici, si tu trouves 45 justes, est-ce que tu vas détruire? Dieu dit, si je trouve 45 justes, je ne détruis pas. À cause de ces 45 justes, je ne peux pas détruire. Alors il est descendu encore. Il dit, si tu trouves ici 40, tu vas détruire. Dieu dit non, 40 là, si je trouve 40 justes vraiment, je ne vais pas détruire. Alors l'autre a continué. Il dit, je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas. Je parle encore. Si tu en trouves ici 30, est-ce que tu vas détruire la ville? Abraham dit à Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ici, Abraham nous montre que Dieu est souverain, il est grand. Même si Dieu est bon, on doit reconnaître qu'il est puissant. Et quand on vient souvent devant les rois de ce monde, vous voyez comment les gens se plient en mille pour aller voir ces rois de ce monde. Mais lui, il est le créateur. Il dit, je t'en supplie, si tu trouves 30, est-ce que tu vas détruire la ville? Si notre père Abraham dans la foi nous a montré que notre Dieu, on doit le respecter, alors ceux qui intercèdent, nous qui venons souvent pour plaider la cause des autres, nous ne devons pas dire que nous-mêmes, on est juste, ou bien les autres qu'on plaide leur cause sont justes. Non. Mais on veut seulement plaider la cause parce que nous voyons cette personne en souffrance et nous voulons que Dieu nous écoute. Ce n'est pas parce que cette personne est juste. Alors c'est en ce temps-là que nous rentrons maintenant en action en disant, Seigneur, ne regarde pas nous-mêmes notre état d'âme. Ne regarde pas aussi l'état d'âme de la personne que j'intercède. Mais seulement par ta miséricorde et ta bonté, exauce-nous. Donne vraiment la vie sauve à cette personne que je suis en train d'intercéder.